Que dit Mohamed Bazoum face à la menace de guerre contre le Niger? Bazoum n'est pas un Nigérien. Quand on est patriote, quand on est national d'un pays, quand on aime son pays, cela se voit aisément. Assurément, Mohamed Bazoum n'est pas nigérien, ou alors il n'aime pas le Niger. C'est maintenant que moi, Chris Yapi, en est la preuve. Nous sommes une communauté d'Arabes venus de Libye. Voici plusieurs semaines que la CEDEAO menace de tuer les Nigériens juste pour que Mohamed Bazoum puisse à nouveau poser ses fesses sur le fauteuil présidentiel. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Accepter que l'on inflige des souffrances à son peuple via un blocus d'un autre temps éculé, accepter que des malades meurent dans les hôpitaux, faute d'électricité pour les opérer, que les marchés ne soient plus approvisionnés en denrées de première nécessité, que les entrepreneurs et les commerçants n'aient plus accès à leurs avoirs en banque et donc courent le risque de tomber en faillite, etc. Est-ce aimer son pays? Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger, depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Peut-on prétendre aimer son pays et prier pour qu'il soit détruit si on ne le dirige pas? Peut-on affirmer qu'on aime son pays et dans le même temps souhaiter une guerre juste pour qu'on soit réinstallé sur le fauteuil présidentiel? Chacun appréciera. Quand Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, a été confronté à la même situation au Mali, c'est-à-dire à un coup d'État, il a préféré rendre sa démission. Une frange de l'armée était prête à tenter un contre-coup d'État, mais il n'a pas souhaité que le sang de ses compatriotes soit versé pour lui. Cela lui a coûté son fauteuil présidentiel, mais pour lui, la vie de ses compatriotes était plus importante et précieuse que son titre de président. Il en a été de même pour Bandao. En effet, quand ce dernier a voulu poignarder les colonels dans le dos, en les écartant du pouvoir qu'ils avaient conquis, afin de placer un gouvernement de gens qui lui avait été recommandé par la France et qui devait prendre le pouvoir après la transition, les militaires lui ont demandé de quitter le pouvoir. Il l'a fait sans essayer de s'accrocher, bien qu'il fût colonel à la retraite. Roch Marc Christian Kaboré, ex-président du Burkina Faso, se situe dans cette même logique patriotique. Pour lui, rien ne vaut la vie d'un Burkinabé.
et jamais il ne voulait être la source d'une fracture au sein de la société burkinabé. Pourtant, Alassane Ouattara était en train de mobiliser des troupes ivoiro-burkinabées pour aller combattre au Burkina Faso afin de réinstaller Roch Kaboré dans le sang au prix de milliers de vies humaines. Heureusement, Roch Kaboré n'a pas voulu manger de ce pain ensanglanté. Il a préféré renoncer à son fauteuil. Il a décidé de sacrifier son poste de président du Burkina Faso pour éviter une effusion de sang dans son pays. Surtout que la gendarmerie avait ouvertement pris position pour lui. J'ai eu un appel du président Kaboré le lundi en milieu d'après-midi pour me dire qu'il avait décidé de démissionner. Je l'ai découragé en lui demandant de donner le temps de mobiliser les chefs d'État pour voir ce qui serait possible. J'en ai informé le président de la conférence. Alors, mais il a insisté pour me dire que la situation était difficile, intenable, parce qu'il était protégé par une faction de l'armée et les soldats et d'autres militaires étaient dehors et avaient encerclé sa résidence. Et qu'il ne souhaitait pas avoir un bain de sang. Et que par conséquent, il considérait que sa démission est la chose à faire car il n'était pas venu en politique pour créer des tueries au sein de ses compatriotes. Mais dans le cas de Mohamed Bazoum, parce qu'il n'est pas nigérien de sang, comme en sont convaincus beaucoup de Nigériens, il s'en fout des massacres qui pourraient survenir pourvu qu'il récupère son fauteuil. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour quand j'écoutais mon président parler. Il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, monsieur le président? Mais un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper vos populations. Vous comprenez? Un bataillon, ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Le jour où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive
contre les terroristes en Afrique de l'Ouest et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends. Mohamed Bazoum veut que la CEDEAO tue tous les Nigériens pourvu qu'ils soient réinstallés au pouvoir. La vie des Nigériens ne l'intéresse point. Qu'ils meurent par dizaines de milliers, il s'en fout. La seule chose qui compte pour lui, c'est retrouver son fauteuil et le palais présidentiel. Et après cela, il fera regretter aux militaires et aux Nigériens qui se sont réjouis de sa chute temporaire. Il pourrait même être tenté d'instaurer une présidence à vie. Un vrai Nigérien n'aurait jamais fait ça. Il aurait depuis longtemps fait le sacrifice de son poste pour éviter de faire couler le sang de ses compatriotes et d'être à l'origine d'une déchirure profonde de la nation qui peut durer des décennies. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Mohamed Bazoum, parce qu'il n'est pas un vrai Nigérien, est prêt à brûler ce pays rien que par boulimie du pouvoir. Quelle honte! Alors, ce que j'ai pu apprendre, Christopher, c'est qu'au début du putsch, le président nigérien déchu, donc Mohamed Bazoum, était dans une résidence très sécurisée, et c'est à partir de là qu'il a appelé Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide. Les putschistes, lui a-t-il dit, sont environ 700, et vous avez dans mon pays 1500 soldats et qui pourraient intervenir et m'aider. Voilà le danger d'élire dans nos pays des étrangers comme Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas ivoirien, car aucun Ivoirien ne ferait ce qu'Alassane Ouattara a fait aux Ivoiriens, comme l'affirmait si bien Monsieur Je suis prêt à mourir, Marcel Amontano. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. N'ayez pas peur, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le dictateur des lagunes n'a aucun attachement à la mère patrie. Il est prêt à égorger tout le monde pour simplement conserver son fauteuil présidentiel. Demain, quand il ne sera pas au pouvoir, il est prêt à aller vivre définitivement dans son pays, la France, et dans son village de Mougins, situé dans le sud de la France.
un vrai patriote à un village. Alassane Ouattara n'a pas une case à Kong dont mensongèrement il prétend être originaire. Désormais, il faut que nos peuples élisent des patriotes, des gens qui aiment profondément leur pays. Pour tous les Africains, pour tous les Africains, c'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au 2e mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis ils viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum.
Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Youssouf est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça doit pas être trop propre, toute cette histoire-là. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.